Bonjour, ici Stéphane Evanco, encore pour votre cours en comptabilité et investissement. Vous avez ici la calculatrice en gros blanc, j'imagine que vous l'avez bien deviné en la regardant. Ce qu'on va faire pour cette capsule numéro 3 du chapitre 2, qui est pour le chapitre 2, c'est qu'on va faire les 4 exercices qu'on vient de faire dans la capsule numéro 2. On va les faire avec la calculatrice. Donc, ça va être... c'est-à-dire qu'il faut savoir servir de la calculatrice, donc je vais vous aider en vous montrant exactement ce qu'il y a à faire. Donc, avant de commencer, tout le temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours mettre la calculatrice, il faut toujours enlever tout ce qu'il y a dans la mémoire. Pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser sur le bouton On, puis on va appuyer sur Second Function. Ensuite, on va appuyer sur la touche Alpha. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Memory Reset, donc 0. Clear Memory 0. Donc ici, on voit qu'on est prêt. On s'est assuré qu'il n'y a plus rien dans la mémoire. Donc, on peut faire les calculs. Donc, si vous vous souvenez, le premier problème, on devait trouver une valeur finale. On avait une valeur initiale de 1250 qui était la valeur du début. On avait un taux qui était à 3%. Présentement, je suis prêt à réécrire les données. Qui était un taux par trimestre. Et par la suite, on devait aussi, on avait une période de 2 ans et un semestre. Donc, comme je vous avais dit tantôt, il fallait transformer le 2 ans en semestre. Ça donnait 10 semestres au total. 2 ans, c'est 4 semestres par année, donc ça fait 8 plus un semestre. Il y a deux trimestres dans un semestre. Donc, je me retrouve avec total 10 trimestres. Donc, je suis prêt à rentrer les données. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite rentrer la donnée. Je peux les rentrer dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Je vais rentrer par la valeur initiale, qui est de 1250. 1250. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais appuyer sur le bouton qui est PV pour Present Value. Vous voyez que c'est rentré. On voit bien 1250 qui est rentré dans Present Value. Par la suite, je vais indiquer le taux d'intérêt qui est le 3. Ici, on n'a pas besoin d'écrire 3%. On peut juste écrire 3. La machine sait automatiquement que c'est pour des pourcentages que vous mettez. Donc, je vais appuyer sur le bouton I divisé par Y qui est l'intérêt. Vous voyez que c'est écrit 3 est égal à l'intérêt. Y, c'est pour la période. Puis par la suite, on va mettre 10. 10 qui est le nombre de trimestres. Puis on va appuyer sur le bouton N. N étant le temps. Là, toutes les données sont rentrées. Dès lors, on est prêt à calculer notre valeur finale. La valeur finale, vous voyez, est ici FV. Je vais faire Compute, valeur finale. Là, vous voyez, ça me donne 1679,89$. Tantôt, c'est 1679,90$ que j'avais indiqué. Juste que vous remarquez, il y a un négatif en avant de la valeur finale. Pourquoi c'est un négatif? Parce qu'autant, il faut qu'il y ait une des deux valeurs qui soit négative. Normalement, il faut le voir comme ça. J'aurais emprunté 1250$ aujourd'hui. Je le remets dans 2 ans et un semestre à 3% par trimestre. Donc, je dois débourser de mes poches 1679,89$. Donc, autrement dit, je dois débourser. Le moins représente un débours. Et on pourrait le faire inversement. J'aurais pu mettre Present Value négative. Et donc, j'aurais eu un montant d'argent positif qui serait retourné. Donc, l'autre problème qu'on a fait ensemble, c'était le 1D. Même chose, je vais le faire avec vous, avec la calculatrice. Je vais installer mes données. Comme je vous l'ai bien montré, on la met toujours à 0. Donc, je vais appuyer sur On, Second Function, Alpha. Et là, je vais faire un nettoyage de la mémoire pour m'assurer qu'il n'y a absolument rien dans ma calculatrice, dans ma mémoire. Le problème 1D, on avait une valeur actuelle de 6200. On avait une valeur future de 7625,22. On avait 12% capitalisé trimestriellement. Donc, on cherchait une durée. Vous vous souvenez tantôt, 12% trimestriellement, donc on faisait 12% divisé par 4. Donc, ça me donnait 3% par trimestre. Étant donné que je cherche un taux d'intérêt par trimestre,
faut que je le fasse par trimestre. Fait que donc, sans plus tarder, on va rentrer les données. 7625. Toujours vous référez à vos problèmes dans la page 25. 7625 et 22. Ça, c'est la valeur actuelle. Pas actuelle, Future Value, FV. Ensuite, je vais mettre la valeur de départ, la valeur actuelle, 6200. Puis elle, il ne faut jamais mettre en négatif. Hein? Une erreur fréquente des étudiants, c'est d'oublier de mettre une des deux valeurs en négatif. Ça va donner des chiffres qui n'ont pas de bon sens. Là, on se demande qu'est-ce qu'on a fait. C'est parce que sinon, on a oublié de tout simplement mettre une des deux valeurs négatives. Fait que 6200, ça va être le PV, la Present Value, la valeur initiale. Et ensuite, je vais je vais appuyer sur le 3 pour pouvoir dire à la calculatrice que mon taux d'intérêt est de 3%. Et je vais faire Compute et je cherche les périodes. Comme vous pouvez voir, ça me donne 7. Comme tantôt, quand on l'a fait au tableau, c'est 7 trimestres que nous avons trouvé. C'est 7.099026. On se fout des dernières décimales, là, mais on voit très bien que c'est 7 trimestres ici. Le prochain exercice qu'on va faire sur la calculatrice encore, c'est les mêmes que je viens de faire au tableau. Ça va être le 1F à la page 25. Fait que donc, je vais réinstaller mes données au tableau pour être bien sûr que je vous donne les bonnes informations. Donc, on me dit que la valeur finale que j'ai actuellement, c'est 65 427. On me dit que mon taux d'intérêt est de 4% par trimestre. Et on me dit que la durée est de 2 ans et 9 mois. Étant donné qu'on cherche des trimestres, je vais transformer mon 2 ans et 9 mois en trimestre. Donc 2 ans, 2 fois 4, ça fait 8. Plus 3, parce que 9 mois divisé par 3 mois, ça va faire 3. Fait que je me retrouve avec un N qui est égal à 11. Fait que là encore, sans plus tarder, on va rentrer les données. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas nettoyé ma calculatrice encore. Ça, je vais le faire tout de suite. Fait que donc, je vais faire on, second function, alpha, clear. Donc, je sais que ma mémoire n'a plus rien à l'intérieur. Je vais rentrer mes données. 65 427 étant mes données, ma valeur finale. Je vais écrire Future Value. Ensuite, je vais indiquer 4 pour 4%. Oups. Quand vous faites une erreur, vous payez sur Delete, puis elle va effacer la dernière donnée. 4 pour 4%. Ça, c'est par trimestre. Et finalement, j'ai 11 trimestres, qui est le N. Fait que donc, je suis prêt à trouver ma valeur actuelle, mon PV. Je vais faire Compute PV. Et je me retrouve avec moins 42 500.13. Là encore, vous voyez que c'est négatif. C'est comme si j'avais investi 42 500 dans un placement avec un rendement de 4% d'intérêt trimestriellement. Et donc, à la fin de ce temps-là, j'aurais obtenu 65 427. Le dernier exercice que je vais faire par la calculatrice, c'est la lettre I. Oui, c'est la lettre I qu'on a fait ensemble tantôt au tableau. Et là, je vais la faire avec la calculatrice. Là encore, je vais prendre soin d'écrire mes données pour ne pas faire d'erreur. C'est sûr que vous ne les voyez pas parce que je veux que vous voyez la calculatrice. Fait que le I, on me dit que j'ai une valeur finale de 5 856,68. J'ai une valeur actuelle de 4 100 $. J'ai une période de 1 an et 11 mois. Et je cherche un taux d'intérêt qui est mensuel. Donc, sans plus tarder, je vais mettre les données. Là, ici encore, il faut que je fasse une transformation. Le N, c'est 1 an et 11 mois. Il faut que je le transforme en mois. 1 an égale 12 mois plus 11 mois, 23 mois. Fait que donc, j'ai toutes les données en place pour trouver le taux d'intérêt que je dois trouver. Fait que donc, je vais encore ici vider ma calculatrice, bien l'initialiser, pour qu'il n'y ait rien dedans, pour faire des erreurs. Fait que donc, je vais indiquer 5856.68 comme valeur future. Je vais indiquer 4100. Et là, ici, négativement, parce que c'est comme si j'investissais l'argent directement à la banque. Ça, c'est une valeur initiale. Et ensuite, je vais indiquer 23.
qui est ma période, le N. Je vais faire Compute et ça va me donner mon taux d'intérêt mensuel. On me dit que mon taux d'intérêt mensuel est de 1,56%. Ça m'étonne un peu, mais oui, c'est la bonne réponse. 1,56%. Donc, je vais faire x12. Ça va me donner mon 18,75 qu'on avait tout à l'heure. Fait que donc, on avait trouvé un taux d'intérêt par mois. Fait qu'il faut que je fasse x12 pour le trouver annuel. Mais si je le divise par 12, vous allez voir ce que ça donne. Dans le fond, ça donne 1,56% d'intérêt mensuellement qui va être capitalisé. Fait que donc, j'espère que ça vous aide au niveau de la calculatrice. C'est sûr que pour bien maîtriser la calculatrice, il faut pratiquer. Si on ne pratique pas, c'est très difficile. On peut aussi toujours le faire avec les formules. Pour moi, c'est important que vous compreniez vos formules. Parce que si à un moment donné, vous voulez faire des calculs, vous n'avez pas la calculatrice financière, mais à la fois, la calculatrice financière devient une béquille. Et c'est facile de quand même trouver la formule sur Internet si on l'aurait par hasard oublié, même si elle est simple à se souvenir. Fait que donc, pour cette deuxième capsule, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça va vous aider à faire vos exercices et je vous souhaite encore bon succès dans la préparation de votre travail pour ce cours.